Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du lundi 12 février, bientôt la Saint-Valentin. Alors je sais, va y avoir encore ce débat, est-ce qu'on le fête, est-ce qu'on le fête pas, c'est une fête commerciale, on s'en fiche, hein. Si on a envie d'être dans l'amour, on le fait, si on n'a pas envie, on ne le fait pas, mais moi j'ai envie de vous faire une guidance sentimentale du coup quand même pour l'occasion. Donc j'ai sorti un oracle que vous connaissez bien parce qu'il est souvent utilisé par les cartomanciennes, pour les guidances sur les réseaux. C'est le grand oracle de l'amour. C'est celui-là. Vous le connaissez bien. Il est plutôt sympa. Les cartes sont jolies, elles sont agréables. Il est facile en plus le tirage avec. Donc on va voir ce que cette semaine nous réserve. Qu'on ait envie, encore une fois, de le fêter, de ne pas le fêter, d'y adhérer ou pas. On s'en fiche, c'est l'amour. Et moi j'ai envie de dire, tant qu'on célèbre l'amour, bah tout va bien quoi. Voilà. Je vais faire 2 petits tas, un pour les célibataires et un pour les couples. Comme ça vous choisissez, vous voyez un petit peu, là où vous en êtes. Donc on va faire 2 tas. C'est parti, vous respirez tranquillement, vous vous détendez, vous pensez à la personne de votre cœur ou pas. Ou à vous, tiens, pourquoi pas. Ça peut être aussi, tiens, pour le coup, un tirage, une guidance, pour nous, pour ceux qui ont envie de s'aimer très fort, c'est bien déjà de commencer par ça. Donc on va voir ce que cette semaine nous réserve avec ses énergies amoureuses. Moi, j'aime bien quand même la Saint-Valentin, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Je trouve ça hyper mignon, moi, de célébrer l'amour. Surtout quand même qu'il paraît, selon la légende, que c'est un prêtre, hein, qui célébrait des mariages qui étaient interdits au départ dans certaines religions. Et donc, il célébrait quand même les gens qui voulaient se marier. Donc, est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une légende? Je ne sais pas trop. Il faudrait que je creuse le sujet. Mais voilà, donc moi je trouve ça plutôt sympa, quoi. Voilà. Mais on a le droit de se célébrer soi, tout à fait. Puis il n'y a pas besoin d'un jour spécial, effectivement, pour célébrer l'amour. Mais je trouve ça plutôt sympa quand même, c'est cool. Allez, on y va, c'est parti, 2 tas. Donc le premier tas sera pour les célibataires et le deuxième tas sera pour les couples. Pensez fort à vous et à la personne de votre cœur. C'est parti, c'est parti. Alors, je vais tirer 3 cartes pour chaque. Hop, hop. Donc ça, c'est pour les célibataires et pour les couples. Alors juste comme ça, juste au ressenti, alors moi ça paraît presque logique, mais j'entends le mot communication. Alors ça paraît presque logique, mais pas dans le sens avoir des comptes à régler, c'est plus dans le sens projet, prévoir des choses. Alors, je regarde un petit peu la coupe. Bon, alors, bon, il semblerait qu'il y ait quand même eu peut-être des petites difficultés, des petits ajustements. Des petits ajustements à faire. Pour le coup, la coupe, on garde, c'est pour les deux, hein, célibataire et couple. Donc des petits ajustements, le cœur aurait été je vais y arriver, aurait peut-être été mis à mal un petit peu, mais on nous parle quand même de rencontres. Donc quoi qu'il arrive, même si on a souffert, c'est un bien grand mot, même si on a été un petit peu bouleversé derrière, et ben soit on rencontre quelqu'un, ou soit on retrouve son partenaire, ou on se retrouve soi, on retrouve l'équilibre aussi. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires, pour commencer? Alors, du coup, oui, la première, ok. Ok, bon alors, pour les célibataires, on a clairement une envie de s'engager. Je vais vous les montrer, hein. Pour l'instant, je garde le tas pour les couples cachés. On a clairement une envie. Alors, c'est pour ça que je parlais pour le coup, encore une fois, la communication, parce qu'il y a peut-être des choses à régler avec nous-mêmes pour les célibataires. Ouais, je parlais d'ajustement, il y a peut-être des petits réglages, parce que j'ai l'impression qu'on a envie d'être en couple, donc on a vraiment cette envie-là. On a la carte de la coupe. Alors, ça peut être avoir envie d'être en couple ou être sur le début d'une relation, mais pour le coup, on n'est pas sûr du tout de cette relation. On a des doutes. On a l'envie de fonder, de faire quelque chose, d'avoir des projets avec quelqu'un. On a clairement l'envie qui est là, parce que derrière, on a la carte du projet. Donc, on a clairement envie d'avancer. Encore une fois, on est célibataire. C'est soit on est vraiment sur un début de relation et peut-être qu'on commence à se projeter, ou alors on est vraiment
célibataire et seul dans notre tête, on n'a personne dans notre cœur, et on a peut-être cette envie à un moment donné d'être en couple, d'avoir quelqu'un, mais pour autant, on nous parle de solitude. Donc, est-ce que il y a une réelle envie? Est-ce que les célibataires, puis en même temps, il y a le printemps qui arrive, j'ai envie de dire, est-ce qu'on a réellement envie d'être en couple ou est-ce qu'on a juste envie, j'allais dire, de profiter, de s'amuser? Alors, on a le droit, dans le respect de l'autre, bien évidemment. Il faut que l'autre en face, il soit d'accord. Peut-être cette envie, voilà, d'être en couple, d'être amoureux, mais quand même de garder un petit peu son indépendance. C'est un peu comme ça que je le ressens. Donc les célibataires, peut-être le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. J'ai envie, ouais, mais je suis bien tout seul. Ouais, mais c'est bien quand même quand on est à deux, on fait des projets, on peut faire des trucs ensemble, c'est plus sympa que de le faire tout seul. Ah ouais, mais je suis bien quand même tout seul, je fais ce que je veux, j'ai de compte à rendre à personne. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dessus, hein, pour les célibataires et pour ceux qui sont vraiment en début de relation. Ouais, c'est le terme. Le cul entre deux chaises, et pour le coup, la communication, elle viendrait pour nous là. Il va falloir trouver, et l'ajustement et l'équilibre. La rencontre avec nous-mêmes, elle est là. Il faut trouver l'équilibre dans ce qu'on souhaite vraiment pour les célibataires. Et pour les couples, ah ben voilà. Donc, je vous disais, hein, la communication, elle revient là. Elle revient. Je l'ai senti quand je tirais les cartes. Elle revient là, la communication. Mais alors, c'est ce que je vous dis, je le ressens pas comme quelque chose de lourd. Donc là, on est sur les couples. Hein. Je le ressens pas comme quelque chose de lourd. Je le sens comme vraiment, ouais, on ajuste en fait, hein, on règle des petits trucs. C'est vraiment très léger, et c'est certainement sur des projets parce que je le ressens comme ça. C'est plus, par exemple, bah voilà, qu'est-ce qu'on va faire de nos vacances? Où est-ce qu'on part? Est-ce qu'on s'achète une nouvelle voiture? Pour le coup, est-ce qu'on déménage? Est-ce qu'on reste là? Est-ce qu'on fait un bébé ou pas? Voilà, j'ai plus l'impression que c'est, ouais, puis je lis le truc, la voie libératoire. Voilà, des trucs qu'on garderait peut-être pour nous, qu'on n'ose peut-être pas parler à son partenaire parce que peut-être qu'on a peur d'aller trop vite ou quoi que ce soit. On est là-dessus, mais ça reste très léger. Je ressens vraiment pas quelque chose de grave et de ah ouais, il faut qu'on ait une discussion, on a des trucs à régler. C'est pas du tout ça. C'est vraiment des petits réglages pour que le couple il progresse en fait. Et justement derrière, on nous parle de souplesse. Donc voilà, va falloir s'ajuster aussi à l'autre. Et oui, être dans la communication, être dans l'écoute, oser dire ce qu'on ressent, oser dire ce qu'on a envie, mais aussi être dans l'écoute de l'autre. Euh, alors, quand on est en couple, oui, on fait des compromis. Il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas négliger ses valeurs. Attention, ça c'est hyper important. Il ne faut pas transgresser ses valeurs, c'est hyper important. Mais par contre, bah oui, quand on est en couple, on est obligé un petit peu de faire des compromis pour que le couple y roule. Hein. Et derrière, hein, du coup, on nous parle d'harmonie. Voilà. Si la communication est bien fluide, si vous arrivez à communiquer tranquillement, justement à faire ces petits réglages, parce que c'est vraiment rien du tout. Du coup, il y a l'harmonie dans le couple derrière. Je l'ai senti quand je tirais les cartes. On est sur quelque chose de très léger. Donc, pour résumer, les célibataires, vous avez le cul entre deux chaises. Vous savez pas. Oui, j'ai envie, mais j'ai pas trop envie. Ouais, j'ai envie d'être amoureux, mais je suis bien célibataire. C'est un peu ça. Et puis pour les couples, c'est juste des petits réglages, communiquer sans gravité, oser dire ce que vous avez sur le cœur, mais sans aller accuser l'autre, sans alourdir cette relation avec des reproches, hein, pour que derrière, il y ait cette harmonie dans le couple. Voilà, mes très chers, j'espère que ça vous aura plu, cette petite guidance sentimentale. C'est vrai que j'en fais pas souvent, moi, des guidances sentimentales. Je suis plus sur des guidances générales, mais très souvent, le cœur ressort, hein, la plupart du temps. Donc, on y est quand même finalement un peu. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, pleine d'amour, déjà pour vous-même, pour vos proches, et puis pour votre amoureux. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.